Yasmina Nouali. Bonjour, C'est moi. c'est toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qui n'a pas entendu parler d'Ulysse et de sa fabuleuse Odyssée? Tu es, selon moi, chère Yasmina, l'équivalent moderne de ce héros grec, grand voyageur devant l'éternel, mu par une curiosité sans limite et capable de se réinventer à chaque étape du grand voyage. Il sera roi, stratège, navigateur, explorateur, amant, combattant, mendiant, rebelle, père de famille, époux, meurtrier, conteur. Et toi, tu as été actrice de cinéma, danseuse, manager dans un hôtel, instructrice en plongée, gestionnaire opérationnel dans le monde du chocolat, auto-entrepreneuse, formatrice de banquier, bénévole pour la Coupe d'Europe de rugby en fauteuil roulant, de l'Algérie de la fin des années 70 à la France d'aujourd'hui, en passant par l'Égypte, Dubaï, le Koweït, l'Italie. Tu as posé tes valises en plusieurs points du globe, tes deux enfants sous le bras, si j'ose dire. Ulysse lui-même n'a pas partagé ses aventures avec ses fils Télémaque et Télégonos. Toi, si. Ce qui te caractérise pour moi, c'est ta capacité à endosser plusieurs rôles, à changer de forme, à repousser les pensées limitantes et à t'ouvrir au vaste monde. Bienvenue, Yasmina. Wow. OK. Ça, c'est de la présentation Eh bien, où je m'y connais pas. OK. Wow. Ulissa, c'est moi, Ulissa, j'ai envie de dire. Ulissa, je ne sais pas quel est Cute. l'équivalent grec D'Ulysse. au féminin. Ouais, Ulysse, faudrait chercher. c'est l'homme en colère. Hmm. Je crois savoir que c'est l'homme en colère en grec, c'est ce que ça veut dire, Ulysse. L'homme en Oh, colère. Parce que quand il était d'accord. bébé, il vagissait très 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 fort et son grand-père Ouais, a décidé de le nommer Ulysse. En fait, il a suggéré l'idée à ses parents et les parents disent, ah ouais, ça lui va bien. d'accord. Ouais. Ouais, le brailleur éternel. D'accord. Bon. Voilà, c'est Je particulier. pense pas que je pense pas que c'était ça, moi, bébé. Plutôt, moi, j'aimais toujours être à poil. Je m'enfuis de la maison toute nue. Il faisait chaud, Mes j'imagine. sœurs, fallait qu'elles courent derrière. Mes sœurs, fallait qu'elles courent derrière moi pour m'attraper toute Ulissa, nue dans la rue. reviens! T'es complètement J'étais impudique, toute Yasmina dodue. Nouali! Complètement, elle est là, ça y est. Bah oui, elle est là, Jean-Claude. Dis-lui bonjour. Ah, j'ose pas. Oh, Jean-Claude. Eh, Ah, monsieur Jean-Claude. je ne sais plus quoi dire, je vais rougir. Bah oui, mais mets-toi là, s'il te plaît, tu reviendras tout à l'heure. Tu sais qu'il est Ouais, complètement mon futur gaga. mari. Ah oui, Ouais, futur c'est mari. mon fiancé. Ouais, Voilà, ouais. Yasmina Basmati, enchanté. Chanter. Alors, ma chère, on dit que le voyage forme la jeunesse. Si le voyage est un professeur, quel genre d'élève a été la jeune Yasmina? Intrépide, anxieuse, première de la classe, Oh, intrépide. intrépide. Ouais. Tu as des Ouais. exemples d'intrépidité à l'école? Non, parce qu'on ne m'a pas enseigné le voyage. Ouais, c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même. Absolument. Oh, Autodidacte, donc j'aurais dû comme ça. rajouter ça dans la Ouais, liste. autodidacte. Oui, ah oui, ça, oui, Ah ouais, effectivement. Très, complètement. très, très autodidacte. Oui, Donc, oui, tu étais oui, une ça, enfant c'est tout moi. intrépide. Déjà, tu courais toute nue bébé Ouais, ouais, et ouais. Ouais, ça s'est poursuivi par la oui. suite. Oui, oui. Et puis en plus, je pense que j'étais une hyperactive, mais on ne savait pas à cette époque-là, on n'avait pas ce terme hyperactif. Hmm, Non, moi, je bougeais beaucoup, je faisais plein de choses, déjà toute petite. hmm. Je, je faisais plein de Et tu sports, n'avais plein pas d'activités. froid aux yeux, parce que c'est ça l'intrépidité, c'est que Ah tu oui, pas fonces du tout. vaille que vaille. Il y a pas du tout froid aux yeux. J'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. On me propose une idée. Ah oui, je veux essayer. En fait, je veux tout essayer. Voilà. Hmm. J'ai pas cette peur de la nouveauté et d'aller essayer.
j'ai pas cette peur du ridicule, en fait. Ok, Tu n'as pas peur du j'essaye. ridicule. Ouais. Non, ça marche, c'est super, ça va être une super expérience, ça marche pas. Bon, bah, écoute, j'ai essayé au moins, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Donc, j'ai pas du tout cette connotation du ridicule. Oh là là, si tu sais pas faire, on va rire de toi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même Est-ce que ça te petite. viendrait de ton papa? Parce que tu m'as raconté que ton papa, qui était un homme sérieux par ailleurs, Eh, se retrouvait le week-end en famille et aimait se déguiser, ah bah, chanter, faire ah le bah oui, comédien, ah tu oui, oui, vois. oui, moi, Le ridicule, entre guillemets, de ce que cela pouvait représenter ne en, l'effrayait pas, quoi. alors Il se lâchait là, complètement le week-end. c'était le ridicule en personne, mon père, hein, quand les week-ends. Le Le week-end, week-end, mon père était architecte. oui. Il était un homme très grand, très élégant, très fier, même plus. C'était orgueilleux, mon père. C'était un homme très orgueilleux. Enfin, on s'approchait pas de lui avec ses yeux verts, glaçants, Hmm. un vrai berbère, hein, tu vois. Donc, ouais, quand on le voyait toujours dans ses costumes, rasés, enfin, même le week-end, il se rasait, mon père. Il était toujours impeccable, quoi. Et voilà, et quand mes oncles arrivaient le week-end, et ben, hop, on sortait les guitares, les darboukas, le piano, parce que mon père jouait tout instrument, même s'il n'avait jamais appris. Euh, et puis, bah oui, carrément, il s'habillait en femme, il mettait des perruques, il mettait des oranges pour faire une poitrine, il dansait, enfin, c'était l'opposé Le complètement. Oui, ça doit showman. être, je dois avoir, oui, c'était le showman, Ouais. carrément. Je dois avoir cette fibre, effectivement, de mon papa, complètement. Ouais, absolument. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Alors justement, en parlant de d'art dramatique, puisque finalement c'est ce que ton papa exerçait le week-end, c'était un Oui, comédien. Tu as été formé à l'art dramatique par Mohamed. Alors je ne veux pas écorcher son nom. Dis-moi son nom, s'il te plaît. Mohamed. Helmi. Hilmi. Voilà, à la française. Hilmi, mais c'est Hilmi. Voilà, Mohamed Hilmi. Mohamed Helmi. Grand Voilà. réalisateur, Grand écrivain, réalisateur algérien. J'ai vu des extraits de ses absolument. films Ouais. il n'y a pas si longtemps. Euh, alors, est-ce que jouer la comédie est une manière de sublimer ce que l'on est ou au contraire de s'en écarter? Les deux, mon capitaine. J'ai envie de dire. Garde à vous. Ben oui, parce que je pense que selon le réalisateur, selon les rôles, je pense qu'un réalisateur est dans la capacité de faire ressortir des choses dont on n'est même pas au courant, ou conscient plutôt, conscient qu'on est capable de ce qu'on est parfois, dans la capacité de faire quelque chose, et le réalisateur va arriver à ressortir cette chose-là de toi. Et donc, est-ce que c'est s'en écarter? Non, parce que par moment, en fait, on ne se connaît pas toujours très bien. Mhm. Il suffit qu'il y ait une tierce personne qui vient et qui te fait faire des choses. Tu es là, ah, ah ouais, je suis Tu te capable de faire ça. découvres. Ouais, Exactement, ouais. exactement. Tu te découvres. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il faut justement arriver, se challenger, à être autre chose, etc. Et arriver aussi à sublimer aussi ce qu'on est, hein. Et la meilleure manière de sublimer ce qu'on est, ce qu'on peut, c'est vraiment prendre conscience aussi de ce qu'on est, hein, de ses qualités. Sinon, tu peux pas, c'est très dur. Mhm. Moi, je suis une femme de Johnny Depp parce que il a cette capacité d'être Captain Jack Sparrow et de jouer dans des films enfin, très durs, notamment, je ne sais plus comment il s'appelle ce titre, mais avec comment il s'appelle, qui jouait son jeune frère, DiCaprio? euh, Gilbert's Grape? DiCaprio. Oui, Yes! Gilbert's Grape. Ex- Tout à fait. ah, quel film! Ouais. C'est un de mes films préférés. Un de DiCaprio mes joue le films rôle préférés. d'un enfant handicapé, C'est ça, mentalement, je absolument. crois. Oui. Oui, Ouais, j'ai pas vu exactement, le film, mais mentalement. j'en ai entendu parler. J'ai vu Mais tous les films de DiCaprio, sauf celui-ci.
Ah, mais et le film qu'il a joué incroyable. avec De Niro, pareil, même genre. Incroyable. Ouais, ouais. Plus ils sont une maman justement obèse, donc famille américaine très simple, avec une maman obèse qui sort pas de chez elle, Mhm, etc. mhm. Et une histoire extraordinaire, je te le recommande Bien sûr, urgemment je le à note. regarder. Je le Voilà. note. Kill Was Great. Bon, Ouais. pour moi, Et le alors cinéma, justement, tu vois, c'est... c'est bien que tu cites Johnny Mhm. Depp. Je pense également à l'acteur gallois Christian Bale. Ce sont des acteurs qui sont connus pour leur discrétion et qui ont Mhm. tendance à dire, dans les rares interviews qu'ils accordent, euh, qu'ils, que jouer la comédie leur permet de s'écarter de ce qu'ils sont justement. C'est-à-dire que eux, d'après ce que j'ai compris en tout cas, ne le voient pas comme une manière de se sublimer, mais plutôt de s'écarter de la personne ordinaire finalement qu'ils Oui. croient être, tu vois. Ils s'ensevelissent un peu sous le maquillage. Après, il y a deux écoles, hein. Il y a des gens qui sont évidemment fans de leur jeu d'acteur. J'en fais partie, tu en fais partie. Et puis Mhm. des gens qui partent du principe que finalement, bah, c'est un peu facile quoi, de se déguiser, de perdre du poids, même si ça demande un effort, Bien mais sûr. mais que ça ne sous-entend pas forcément que tu es un acteur, parce que tu te caches, entre guillemets, sous le rôle. Tu t'écartes de toi-même sous le rôle, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il faut avoir cette force de s'écarter hein, du rôle. Hein. Moi, je le fais tout le temps hein, en formant mes banquiers. Je fais beaucoup de mise en situation. Et bon, bah, on me traite de schizophrène à la fin. Sympa. Parce que, parce que je vais prendre plusieurs rôles, plusieurs scénarios. Je les fais travailler avec différentes personnalités. Moi, je m'amuse. Pour moi, je m'éclate. Hmm. Mais oui, mais arriver à sortir de soi et justement, c'est cette non-peur du ridicule. Oui. Complètement Mhm. être, allez, je me lance, voilà, je peux faire la petite, la dame du 16e, bon chic, bon sang, et je peux faire aussi le jeune, wesh wesh, Mhm. voilà, je suis capable de jouer tous ces rôles et je le fais tout le temps, et c'est marrant, mais c'est vrai que on s'amuse, hein. Moi, quand je fais ça, pour moi, c'est un amusement. Ça me permet de reprendre cette petite fille en moi parce que Mhm. je m'amuse, que je Mhm. joue. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu C'est un jeu. pour moi. Ouais, carrément, tout à fait. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a, je ne sais pas si tu connais ce penseur anglais qui est mort il y a quelques années déjà. Il s'appelle Christopher Hitchens. Et Christopher Hitchens a écrit un article pour Ouais. prouver, soi-disant, euh, que les femmes ne sont pas drôles et qu'elles n'ont pas besoin de l'être. Tu vois, que Alors, l'humour est l'apanage des hommes. Pourquoi, selon lui? Parce que les hommes, pour séduire les femmes notamment, ont besoin de leur ouais, faire rire. Surtout quand ils ne sont pas beaux, quand ils ne sont pas athlétiques ou particulièrement intelligents, ils doivent développer cette fibre-là pour conquérir, si j'ose dire, le sexe opposé. Alors que les femmes, selon Hitchens, n'ont pas besoin de cela. Finalement, il leur suffirait d'être belles, d'être attirantes. Et d'accord. voilà. Toi, je sais que tu es, une femme très drôle. Qu'est-ce que tu penses d'une telle allégation? Est-ce qu'il se fourvoie, le pauvre Hitchens, ou... Alors, il y a une partie qui me dit, je suis d'accord parce que moi, un homme qui me fait rire, c'est bon, je suis à moitié séduite. Je t'avouerai, c'est une réalité. Mais des femmes pas drôles, non, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les femmes, elles ont besoin de rire, effectivement, ça fait partie de la séduction, mais ça n'empêche pas que les femmes soient aussi drôles. Oui. Ah, on en connaît, hein, des femmes drôles. Il y a une liste. Euh, Après, c'est quelque chose qu'on développe ou pas. C'est aussi, je pense que les personnes drôles, c'est des personnes qui prennent beaucoup de recul sur eux, sur eux-mêmes, Mhm. pour pouvoir justement se non, bah, on revient à ce ridicule, hein, ne Mhm. pas avoir peur de lâcher des choses, de dire des choses.
Oui, mais moi, j'ai besoin de rire tous les jours. Donc, si on me fait pas rire, je fais rire. Ouais. Et puis, je Tu prends rigole. l'initiative de faire rire. Ouais, bah, absolument. On n'est pas mieux servi que par soi-même, hein. Ouais, tu m'étonnes. Tu peux nous raconter une anecdote de tournage avec Mohamed Hilmi? Oh là là. Alors, une anecdote. En fait, c'est extraordinaire parce que comment je l'ai rencontré? En fait, ça a été complètement un hasard. Moi, je faisais de la danse Ouais, à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, donc ma ville natale. ouais. Je suis née à Alger, mais j'ai grandi à Tizi Ouzou jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Mhm, Et je faisais de la danse à la Maison de la Culture. Donc, c'est là où il y avait tout type d'art, hein, etc. Et à un moment donné, on n'avait plus de prof de danse. Donc, j'étais quand même assez grande. Mon ami d'enfance et moi-même, Sherazade, on se moquait toujours de nous parce que c'était Yasmina et Sherazade, hein, les mille et une nuits encore. Donc, voilà, on a été tout le temps ensemble. Et donc, on donnait des cours aux nouvelles générations, aux tout petits, mhm, puisqu'il n'y avait pas de prof. mhm. Et donc, un soir, le directeur de la Maison de la Culture m'appelle et me dit, Yasmina, écoute, voilà, il y a Mohamed Elmi. Je fais, waouh, super, il y a Tizi Ouzou. Il dit, oui, il cherche comment on appelle ça, des jeunes Figurant. filles, Ouais. des figurantes. Voilà, il cherche des figurantes pour faire la cueillette de cerises pour son prochain film. Voilà, donc il faudrait à peu près une dizaine de filles entre 10 et 15. Écoute, je te fais confiance, est-ce que tu peux me trouver ça? C'est très bien payé, nani, nanana. Je dis, yes, ok. Contente, on va se faire un peu d'argent. Rencontrer quand même une icône Mhm, algérienne. Donc, mhm, voilà, j'appelle toutes les copines. Les copines, tu y vas, Yasmina? Oui, bien sûr, j'y vais. Ok, c'est bon. Une dizaine de filles. Et donc, on rencontre Mohamed Elmi, donc, qui nous voit, qui nous explique ce qui va se passer. Et donc, en fait, on part au village. Tizi Ouzou, c'est à côté des montagnes. Tizi Ouzou, mhm. c'est vraiment une petite ville qui est entourée de montagnes. Donc, tous les villages sont à côté et nous avons des cerises absolument délicieuses. Donc, on part en montagne. Donc, on met nos robes berbères, kabyles. Hein, donc, il fallait s'habiller. Parce que les femmes, jusqu'à présent, s'habillent comme ça. Hein, elles s'habillent avec les robes kabyles traditionnelles. Mhm. Et donc, voilà. Donc, je discute avec lui, qui, dans tous les plans, il me met toujours devant, à l'avant, il me dit non, non, mettez Yasmina devant, etc. Et puis un soir, en rentrant, il me dit le cinéma, ça te dit, Yasmina? Je rigole, je dis bah, quand j'étais petite, ma maman me dit qu'est-ce que tu veux quand tu deviendras grande? Je dis toujours, je veux être actrice. Et elle me dit ah bon, bah, ça te dit de devenir actrice? Je fais bah ouais, grave, oui, je veux. Vas-y. Ouais, chiche. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me retrouve. Donc, après ce tournage dans les montagnes cueillettes des cerises où je n'étais que figurante, il m'appelle pour le rencontrer à Alger. Il tournait à l'hôpital, il faisait un truc là-bas. Donc, je rencontre son assistant qui me donne un paragraphe à apprendre. Il m'explique la situation. Il me dit comment il faut jouer. Donc, je m'entraîne un peu avec lui. Il y a Mohamed Eni qui rentre, il me dit, bon, voilà, il me réexplique la scène, talala, faut que tu sois ça, donc voilà, et hop, on joue, il me dit, alors là, il faut que tu sois un peu plus comme ça, hein. Je fais, ok, et tout, et puis donc, il me redonne, et on joue encore, et là, je joue, j'essaye, je fais de mon mieux, et là, il me prend le visage comme ça, et il me fait, mouah, il me fait un smack, il me dit, mais je suis content, mais je suis trop content, Yasmina. C'est bon, you're in. Ah là là, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, il a été mon mentor. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a appris tout ce qu'il y a à savoir dans le cinéma. Puis c'était mon protecteur. Voilà. Ouais. Personne ne pouvait m'approcher sans son approbation. J'avais des propositions, d'autres scénarios, je l'appelais, etc. Donc, c'était Mhm. vraiment, j'ai eu la chance vraiment de rencontrer ce type qui- Il a su cadrer ton euphorie naturelle, quoi. Il oh oui. l'a Et la faire, professionnalisé et la faire et ressortir la parce faire que ressortir.
Oui, parce qu'il y avait une scène où je jouais avec ma tante dans le Mhm, film, mhm. où on était en train de cuisiner et de parler, et puis un seul coup, il me fait, voilà, alors vous allez chanter maintenant. Vous allez chanter telle chanson, une chanson populaire. Mais j'étais là, chanter Et là, comme tu m'as pas ça. entendu chanter. Il est fou, Non, lui. non, mais et on l'a fait et c'était super en fait, c'était très très bien parce qu'en plus ça représentait vraiment effectivement ce côté qu'on a où on chante, voilà, c'est le chant chez nous, c'est quelque chose de normal, on chante tous en Mhm. Algérie, on chante tous, tous, voilà. Super. En restant dans les arts, Yasmina, je sais que tu t'es mariée le 21 juin, jour de la fête de Mhm, la musique. Tu t'es mariée en France. mhm. Là, c'est le chapitre français de ta Yes. vie. Que représente la musique dans ta vie? Quelles sensations te procure le quatrième art? Ah, tu vois, rien que d'en parler, ça me ça me Ça y est, elle va se lever et danser, c'est parti. non, Même ça sans musique. m'émeut. Mais je peux pas vivre sans musique. Enfin, la musique, c'est tout. Oui. C'est ma vie de tous les jours. Je me lève, je mets de la musique, je m'endors avec de la musique, je danse, j'écoute, tout, tout a, même tous mes souvenirs, même Mhm. certains livres, quand je vais penser à un livre, je vais l'associer à une musique. Hmm. Parce que quand je le lisais, c'est ce que j'écoutais. Ok. C'est pas Incroyable, forcément la non? musique décrite dans le livre, c'est la musique que tu Non, écoutais. j'écoutais une musique pendant que je lisais ce livre. Donc, quand je vais penser à un livre, ah ouais, j'ai la musique qui va Hmm. correspondre. Voilà, à ce moment précis, qu'est-ce que Ouais, j'écoutais? Donc, ouais. c'est vraiment à ce point-là. C'est la musique, c'est tout. Pourtant, je ne joue aucun instrument, hélas. Ça, c'est mon grand regret. Mais mais vraiment, c'est bon. Je peux dire, ma voix peut-être hein, Ta voix est est un un instrument. instrument, bien sûr. Oui, absolument. Tu chantes dans Euh, une chorale. oui, oui, Tu veux m'en oui. parler un petit peu? Depuis très peu, hein, depuis le mois de septembre seulement. Donc, Ça bah, compte. oui, je fais du gospel. Ah, gospel. Ouais, yes. Oui, C'est oui, ouais. difficile de chanter le gospel? Quand on Euh, sait déjà chanter, parce que tu sais déjà chanter, mais est-ce que c'est une difficulté particulière? Alors, oui, la difficulté, c'est vraiment garder sa taciture, ne pas se laisser. En plus, moi, je peux faire les graves, donc je peux être alto comme je peux être un peu soprano. Mhm, Pardon, je peux être ténor, parce que moi, je suis une alto. Hein, dans ma taciture, je suis alto. mhm. Mais je peux aussi chanter, je peux aussi monter et descendre facilement. Donc, il faut que je fasse très attention de rester dans ma tassiture. Donc, ça, Ouais, c'est un exercice au niveau de l'oreille qui est très, très important, qui ouais. est très difficile. Donc, voilà, vraiment, c'est là, c'est ça où j'ai plus besoin de travailler. Parce que j'ai jamais vraiment pris de cours de chant, en fait. J'ai jamais. Hmm. Non, donc, Tu chantes naturellement juste, tu as l'oreille. Ouais, oui, oui. ouais. Bon, ça vient de mon papa aussi, hein, c'est pareil. Hein. Puisqu'on chantait avec mon papa, il prenait la guitare, on chantait avec lui, Déguisé on en femme faisait. le week-end. Mais là, c'était un peu plus sérieux. On chantait vraiment les chansons berbères, Avava Inouva de Idir. C'est une chanson très connue en France. Hein. Idir a été le premier chanteur qui a été international, qui a sorti les chansons algériennes à l'extérieur de l'Algérie. Voilà, de Avava Inouva. Donc, c'est un conte, en fait. C'est un conte. Mhm. Qu'est-ce que, Bon, et qu'est-ce c'est que très, ça très dit? beau. Qu'est-ce que ça dit ce conte? Ah, bah, ça parle d'ogre, voilà, du grand-père qui a dû se retirer à la forêt parce qu'il y a eu il a été, il y a eu une honte dans le village. Donc, comme il a eu honte, donc il fallait qu'il se retire à la forêt. Et c'est sa petite fille qui allait lui ramener à manger. Mais avant qu'il lui ouvre la porte, il voulait être sûr que c'était bien elle, que c'était pas l'ogre de la forêt. Donc, il fallait qu'elle fasse bouger ses bracelets. Parce Mhm. qu'en Berbère, on porte beaucoup de gros bijoux. Donc, voilà, de bouger ses bracelets pour vraiment être sûr que c'est bien elle avant d'ouvrir la porte. C'est très beau, c'est une très belle chanson, Avava Innova. Tu peux la chanter?
Ah, comme ça. Oh là Façon là. gospel. Alors, je vais juste donner l'air. Peut-être que tu as déjà. Peut-être, je ne sais pas. La, 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 la. La, 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 la. Voilà, ça donne une idée. La, 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 la. Ce J'ai que le besoin de prendre pays des fait beau. cours, je ne suis pas au Ah, bah, niveau. bah, il nous va. Ah, bah, bah, il nous va. Voilà. Mais non, Oh. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois savoir que je chante faux. Non, mais là, ce que j'ai entendu, c'était pas mal, pas du tout. C'était pas Ouais. faux. Oh, t'es Ouais. gentil. T'es Non, c'est sincère. gentil, toi. C'est sincère. Si tu devais ne conserver qu'un seul de tes cinq sens, Non, ne dis pas ça. euh, dans l'optique de continuer à aimer le voyage, lequel est-ce que tu conserverais? Mais tu peux pas me faire ça. Si, je peux. Je suis quelqu'un de Non, très méchant, tu le sais. tu peux pas me faire ça, et ouais. J'ai l'air Mais sympa comme ça. On ouais, sait que ça ouais. n'est qu'un air. Ouais, je pensais que tu étais sympa, effectivement. Ouais. Je commence à changer d'avis en te concernant. Le masque, Le enlève-le. masque. Il est collé. Ah, mais c'est dur parce que justement, le voyage, moi, c'est pareil, tu vois, comme tout à l'heure, je parlais des livres ou tu vois, qui correspondaient à une musique précise. Et pour moi, certains pays vont correspondre à un sens précis. Par exemple, tu vois, le Vietnam, c'est les odeurs. Mhm, Quand je pense à mon voyage au Vietnam, c'est les odeurs. Je pense au Cambodge, c'est plutôt le toucher, parce que j'ai eu la chance de visiter Siem Reap, la cité d'Angkor. Et donc, je touchais beaucoup, je touchais ces arbres, je touchais, et voilà, tu vois, ça. euh, Si je parle de Madagascar, je vais parler des yeux, plutôt de la vue, parce que c'est extraordinaire. Puis il y a le goût, oh là là, le goût. L'Égypte, le goût, le manger, voilà, c'est très, 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 très dur parce que tu as des pays comme ça qui vont laisser plus un impact sur un sens précis, tu vois. mhm. Ouais. Donc tu peux pas choisir. Tu peux pas jouer le jeu avec moi, c'est ça. Tu peux pas jouer avec moi. C'est ça. Je suis joueuse, hein, pourtant je suis très joueuse, hein. Mais oui. Mais là, c'est vraiment dur, là, ce que tu me demandes. C'est très dur. C'est très, très dur. Les oreilles, Mais on va dire, l'ouïe, tu conserverais tes petites non, oreilles alors, pour mes écouter la petites musique? oreilles. Je sais que c'est dur. La musique. La musique, c'est important, la musique. Mais non, alors, si c'est les voyages, la vue. Tu La conserverais la vue. vue. Ouais. C'est pour les voyages, hein. C'est Mhm, la vue. Ouais. Parce que avec la vue, après, tu peux, je pense, deviner ou imaginer ou construire ta propre univers. mhm. Tu vois. Ton propre Ceci univers dit, olfactif et auditif, quoi. voilà. Ouais, Ok. exactement. Ok, oui. Là, c'est vraiment, j'ai pas le choix, hein. Vraiment, là, tu me. Cruel. Il est cruel! Je l'ai toujours dit! Oui, faut que tu me défendes. Ouais, je vais te défendre. Sniff, T'inquiète pas. sniff. Tu parlais du goût. Tu parlais du goût tout à l'heure, que tu associais. C'était pas au Cambodge. Le Cambodge, c'était le toucher. Ouais. Non, je crois que tu m'as pas donné de pays pour le goût. J'ai parlé de l'Égypte. L'Égypte pour le goût. Nya. Euh, Tu as été formé au métier de la restauration. Tu as travaillé à Dubaï et au Koweït auprès de maîtres chocolatiers. Les Vénitiens t'ont divulgué leurs secrets dans l'art de la torréfaction. Oui. Comment est né l'intérêt de Yasmina pour le royaume des papilles? Aïe, 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 aïe. Bon, Ouvre-nous alors. l'appétit. Vas-y. Alors, bon, bah déjà, j'ai fait partie de deux cultures
avec la cuisine, ça fait partie de notre quotidien, hein. L'Algérie, ben voilà, c'est très important. Et en France, voilà, hein, on connaît la cuisine française, donc déjà j'ai ce goût, les choses, les bonnes choses au niveau du Mhm. voilà. Et puis le hasard de la vie a fait qu'à un moment donné, bah, j'avais pas le choix. Bah ça s'est passé à Dubaï. Donc, j'avais quitté l'Égypte. Je suis partie à Dubaï travailler avec une chaîne d'hôtelière que je ne citerai pas parce que c'est pas bien passé, que je n'aime pas. Voilà, donc j'ai dû quitter, arrêter et je cherchais du travail. Et on m'a proposé de devenir directrice des opérations d'un nouveau concept qui s'appelle euh, qui était dans la chocolaterie en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la restauration, chocolaterie et pâtisserie. Alors voilà, ça s'appelle le plaisir du chocolat et j'ai fait cette connaissance c'est un artiste, ce chef chocolatier Bertrand, qui était insupportable, hein. C'était très difficile de travailler avec, mais nous, on s'est très bien entendu. Donc, du coup, ben, on a réussi à avancer le projet. En fait, c'est pour ça qu'on m'a mis dans le projet, parce que il y avait un autre directeur des opérations et ça marchait pas du tout. Et Alors, donc voilà, il faut savoir que tu as travaillé auparavant en Égypte, oui, dans le milieu au force. hôtelier. En Exact. Égypte, tu as été instructrice en plongée, mais Ah oui. En également fait, oui, alors en Égypte, ouf, l'Égypte, j'ai passé quand même 10 ans de ma vie là-bas, hein. hmm, J'étais partie pour 2, 3 ans, justement pour devenir instructrice de plongée. mhm. Quand j'avais quitté Paris, la vie parisienne, la jet set, parce que j'étais au Club Med, j'étais aux relations publiques du Club Med, où j'ai vécu de très belles choses, de magnifiques expériences, etc. J'étais jeune, c'était quand même quelque chose. Et puis, j'ai décidé de tout quitter, partir à l'aventure, en me disant, oh, allez, 2, 3 ans, faire autre chose. Et effectivement, mon hobby, c'était la plongée. Et donc, je voulais vraiment devenir instructrice de plongée. Donc, je ne suis pas instructrice, mais je suis semi-professionnelle. Donc, Mhm. je peux plonger. Enfin, voilà, je suis rescue diver, pas des Donc, rescue divers. en Algérie, tu chantais, tu jouais la comédie et tu passais ton temps dans l'eau. C'est ça. Et d'autres. Et voilà. Donc, moi, j'adore la plongée, hein. Jusqu'à présent, j'ai à peu près un peu plus de 250 plongées. Donc, voilà. Donc, je décide de partir à Sharm el-Sheikh, de vivre une expérience là-bas. Et c'est là que je rencontre le papa de mes enfants, voilà, qui lui est instructeur, hein. Forcément, il fallait bien qu'on se rencontre quelque part. Donc là, c'était bien sous l'eau, Pourquoi pas dans l'eau? mais pas dans l'eau, sous l'eau, ah, Sous dedans, l'eau. là, tout au fond, là-bas. Et donc voilà, oui. Et après, effectivement, j'ai dû arrêter la plongée parce que je suis enceinte, on n'a pas le droit de pas plonger. Après, j'ai allaité, donc voilà. Et donc, j'ai travaillé dans le secteur de la plongée, parce que même après mon fils, quand j'ai eu mon fils, j'ai travaillé avec un centre de plongée. Et puis après, j'ai commencé dans l'hôtellerie. Et Mhm. là, j'ai cette chance, cette grande chance de travailler au Four Seasons. Donc, voilà, une autre belle maison. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, hein, quand même. Donc, j'ai travaillé comme 6 ans au Four Seasons. J'avais commencé comme Guest Relation Manager. Déjà, je suis rentrée en tant que manager directement. Et puis après, je suis devenue Private Residences Manager. Et je m'occupais aussi de tout ce qui était PR, de temps VIP and the Guest Experience Manager. Alors, en France, on appelle ça la qualité, le management, quality management. Mais à cette époque-là, déjà, les Anglo-Saxons avaient compris que l'expérience client, c'est ce qu'il y avait de plus important. Ce n'était pas une question juste de qualité, de satisfaction clientèle, Mhm. mais de expérience client. Donc, on appelait déjà ça en 2008, tu vois. En 2008, j'étais Guest Experience Manager. Bien. Voilà, aussi. Alors, j'avais donc 4 casquettes, hein. Je suis partie du Four Seasons. Ils ont dit, on n'a pas perdu une personne, on a perdu 4 personnes.
Voilà, donc je disais au début que j'étais un peu hyperactif. Ouais, c'est un peu ça. Ils Tu as avaient appris compris. l'anglais en Égypte? Oui, oui. Alors moi, j'avais un anglais à la française, hein. C'est-à-dire, je partais à Londres, je laissais mon petit copain parler. Je dis, non, non, c'est toi qui parles. Non, non, mais vas-y, non, non. C'est good morning. I want. Because I don't understand you, Il y quoi. a, C'est pas ça, oui, quoi. mais c'est pareil, hein. Je me suis lancée en fait, hein. Moi, j'ai Mm, fait un BTS tourisme, donc tu mm. vois, l'anglais c'était très important. Et c'est pareil, je me suis mis dans des positions, j'ai pris des boulots. C'était, quand je repense maintenant, je me dis c'était de la folie. J'avais commencé avec Europcar à la réservation, à la centrale des réservations, et je prenais des réservations des anglophones, des Scottish, enfin des Anglais avec des accents. Je comprenais rien, je comprenais rien. Et j'apprenais par cœur. J'avais une collègue assise à côté de moi, assise, et elle parlait très bien anglais. Et en fait, j'apprenais des phrases par cœur, ce qu'elle disait. Je disais, ah, ça c'est bien ça. Et Ouais, je les ressortais, tu vois. ouais. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à m'améliorer, etc. Mais c'était pas suffisant. Et c'était aussi pour une des raisons pour laquelle je suis partie, j'ai quitté la France, c'était aussi pour les langues et je voulais absolument bien parler anglais. Et effectivement, mon anglais a changé de forme, de tout ce que tu veux, grâce à mon séjour en Égypte En et Égypte. plus bien. Voilà. Donc, Ouais. Donc, ouais, Égypte, Dubaï. yes. Et là, tu Voilà. continues à travailler dans le monde de l'hôtellerie Exact. avec Ça cette se passe pas bien. spécialité. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Je reste pas parce que je peux pas. C'est Ouais. juste, c'est pas possible. Donc, grâce à un ancien collègue du Four Seasons qui m'a mis en contact justement avec des amis à lui. Lui-même, il était à Dubaï, mais il était à Atlantis. Il travaillait pour Atlantis, le grand hôtel Atlantis. Et c'est là qu'on m'a proposé de devenir Operation Manager. Donc, pour ce concept de plaisir du chocolat. Donc, qui est plus un salon de thé français, en fait. Mais voilà, tu vas avoir des œufs bénédicts, tu vas voilà, des croque-monsieur, des super pâtisseries et des chocolats. À tomber par terre. Voilà, parce qu'il les faisait lui-même, hein, donc ce chocolatier Bertrand. Et c'est de là que j'ai vraiment appris comment fonctionne un restaurant, Mhm. comment fonctionne une pâtisserie, parce que comme il y avait les trois domaines, hein, il y avait parce que c'est vraiment ça, n'a rien à voir, hein. Mhm. C'est un restaurant, c'est cuisine, la pâtisserie, c'est un lab, et la Mhm. chocolaterie, bon, bah, Mhm. c'est partie du lab, tu vois. Oui. Donc, comprendre comment tout fonctionne, et, etc. Donc, j'ai appris énormément de choses, plus donc la salle, bien sûr. Donc, c'est là où j'ai commencé à acquérir cette expérience de restauration Mhm. et le monde de la bouffe, j'ai envie de dire, grossièrement. Soyons grossiers. Grossier, ça fait du bien de temps en temps. Ouh là là, je peux pas oublier le café. Tu as parlé Des de cette Vénitiens. tarification. Oui, donc pour la même entreprise, du coup, on m'a aussi demandé. Ouais. Ils avaient cette franchise du café, Gopion Café. The best of the best. Alors, il faut savoir une chose, hein. Dis-moi. J'avais jamais bu du café de ma vie. Tu sors. Non, Moi, mais je peux pas maintenant je parler avec des en gens comme bois. ça. Je peux pas. Je peux pas parler avec des gens comme ça. On est d'accord, Non, mais Jean-Claude? avant, Ah ouais, ça c'est sûr. avant. Ah, ouais, je suis désolée, mais si tu bois pas de café, tu sors. Ah non, mais non, non, mais non, non. C'est parce que t'as Mais, trop d'énergie, c'est pour ça, t'as ah oui, besoin de c'est pour café. ça, c'est clair. Et, euh, et en fait, on m'a demandé de gérer cette franchise. Et pour la gérer, il fallait qu'on me forme, bien sûr. Donc, j'ai Mhm. passé 10 jours à Venise, juste à côté de Venise. Première fois à Venise, en Yes. Italie en général. Ouais. Non, l'Italie, non, je connaissais Tu déjà. connaissais déjà. Oui, j'avais fait un long voyage en voiture en Ça, c'est un long plus. voyage. Ouais, un long voyage. Oui, parce que si tu es de Paris, Ouais, Marseille, ouais, ouais. c'est Là, on retrouve la Paris-Marseille. danseuse. Là.
Nice, ouais, t'as vu ça? Ouais, j'adore. Nice, et puis hop, Monaco. Et j'étais arrivée jusqu'à 100 kilomètres avant Rome. Donc, Rome, je ne l'ai pas encore fait. Donc, grande lacune. Il faut, c'est my to-do list. Ça reste à Et j'ai faire. fait donc toute la Umbria et, euh, et la partie aussi vraiment en voiture. Donc, s'arrêter tous les petits villages, manger, boire le bon vin. Enfin, bref, Mais tu vois, magnifique. si tu veux, moi, ce que j'adore dans ce que tu me racontes, Yasmina, c'est qu'il y a vraiment une cohérence. Il y a une cohérence narrative. Et tu sais que je suis très sensible à la narration. Oui. Ce que j'adore, c'est que on a affaire à une femme euh, pleine d'appétit. Hmm. Là, on parle évidemment du goût. On a parlé des Gustative. cinq sens, mais voilà, tu manifestes un véritable appétit pour le goût des bonnes choses, Oui. hérité certainement dans l'enfance, mais voilà, qui s'est poursuivi. Tu n'as pas froid aux yeux, c'est ce qu'on disait au préalable. Mm, C'est-à-dire que mm. finalement, tu es souvent dans la position de celle qui apprend. On a parlé de l'anglais, voilà, des premières difficultés forcément, mais voilà, tu y vas, tu n'as pas peur Ouais, de te lancer en anglais, que tu ne maîtrises pas du tout au préalable. Et puis là, tu te retrouves catapulté dans le monde de la haute gastronomie, de la haute oui, pâtisserie. Tu ne absolument. connais rien au départ, mais tu es J'apprends. ouverte à l'apprentissage. Il n'y a pas Ouais. chez toi de, et on en reparlera au fil de la conversation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas chez toi ce sentiment de je sais tout, tu vois, je n'ai pas besoin d'apprendre, je suis figé dans mes préjugés. J'ai Ah j'ai non. vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de préjugés chez toi et que ça te permet justement d'entrer en contact avec le vaste monde plus facilement. Oui, effectivement. Ah non, mais non, les préjugés, c'est horrible. Enfin, les préjugés, ils te cloisonnent. Moi, je suis quelqu'un de libre dans ma tête. En fait, la liberté, c'est dans la tête. C'est quand on est libre dans sa tête, tout est possible. Tu peux Mhm. faire ce que tu as envie de faire. Ouais. C'est quand tu n'es pas libre dans ta tête que tu te mets plein de barrières et des machins et des préjugés et là, forcément, tu peux pas t'épanouir, tu peux pas aller, tu peux pas Tu es aller libre, vers. mais tu es aussi suffisamment confiante pour te dire, bon, là, je ne sais pas, mais je vais apprendre et ça se passera bien, tu vois? Alors, je Parce me qu'il y a aussi dis des pas gens, si tu forcément veux, que qui ça se aimeraient, je passera pense, bien. qui Je, aimeraient. je me dis, bah, ça te coûte quoi d'essayer? Bah, Ouais. si ça marche pas, écoute, ça marche pas. Je pense qu'il faut juste se lancer et prendre ce qu'il y a à prendre. Quel que soit de toute façon le résultat ou le chemin parcouru, eh ben, il faut se lancer. C'est pas grave. Après, la vie, elle est pleine de surprises. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai fait des boulots extraordinaires, j'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et tout ça parce que j'ai pas eu de préjugés, parce que tout ce que je l'ai fait, bah, je l'ai fait avec toute mon âme, ce que je disais tout à l'heure, hein. Quel que soit le travail, hein, je fais tout avec passion. Ouais. Voilà. Et ça paye, hein, généralement. Ça paye très bien. Et c'est pour ça, quand je suis pas bien dans un endroit, notamment dans l'hôtellerie à Dubaï, je suis partie. Pour moi, c'est juste pas possible. Mhm. C'est pas possible. Hein. Un jour, je m'étais promis, quand j'étais très jeune, que je venais d'avoir mon BTS, j'avais travaillé chez un tour opérateur, mais de CE. Donc, ils organisaient que des voyages pour les CE. Et on m'avait mis avec deux nanas et elles étaient horribles. Déjà à l'époque, elles fumaient dans les bureaux. Et moi, je supporte pas la fumée, ça me donne des migraines, j'ai de l'asthme et tout. Donc, je disais rien, j'étais la petite jeune qui venait de commencer, etc. Et j'avais subi un harcèlement entre ces deux femmes. Je sortais de cette agence, je pleurais. J'en pleurais, je pleurais toutes les larmes. Vraiment, c'était horrible. Et puis, j'avais un contrat de 3 mois parce qu'ils avaient du retard, il fallait les aider, etc. Mais si ça se passait bien, j'avais une promesse justement pour avoir un CDI. Donc, je voulais vraiment que ça se passe bien, je voulais avoir du boulot, je voulais. Et à un moment donné, comme je subissais vraiment ce harcèlement, je me suis promise à moi-même de ne jamais, jamais, plus jamais
de me laisser, qui que ce soit, de me mettre dans cet état-là. En fait, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, de Mhm. jamais. Donc, c'est pour ça, quand ça se passe pas bien quelque part, je ne reste pas. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de se Mhm. battre, d'être dans ce mal-être, ne serait-ce que se lever le matin, de se dire, oh là là, faut que j'aille au boulot. Mhm. Moi, je peux pas vivre ça. Parce que j'aime travailler. C'est autre chose. Moi, j'adore travailler. Sans le travail, je mourrais. Donc, voilà. Le travail, la musique, Ouais, plein de choses, hein. plein de C'est ça choses. la vie. Ouais. Alors, être une femme dans le mouvement, Yasmina, être une femme, une maman célibataire, qui plus est, n'est pas une mince affaire. Décris-moi la petite fille que tu étais et la manière dont cette petite fille a su, au fil des expériences, imposer le respect. Waouh, le respect. Ouais, c'est dur, hein. C'est quelque chose de très dur pour une femme, effectivement. Puis pour une femme aussi qui a une culture un peu comme la mienne, où les femmes, voilà, on est au service de l'homme. Donc c'est un peu ça, hein, un peu beaucoup. C'est comme ça qu'on nous éduque, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc, comment prendre son envol, déchirer, enlever, casser tout ça en soi, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc, se faire respecter, j'ai vécu effectivement dans des pays très masculins, des pays arabes, mère célibataire, et en plus qui essaie après d'être entrepreneur. Ouais, c'est pas évident. Mais le respect, ça se gagne. Le Ça respect se se gagne. gagne. Oui, Ok. ouais. Tu ne dirais pas que Et oui. que ça va de soi. Faut Euh, faire ses preuves pour être alors, respecté. d'une part, il faut se respecter soi-même. Déjà, il faut Oui. se respecter. Ok. Donc, quand on se respecte, on va déjà dégager euh, Une certaine force. certaines choses, enfin, force exactement, en se disant, ah, avec cette personne, on peut pas faire ce qu'on veut. Mhm. Mais dans certains pays, on va quand même essayer. On va quand même essayer et on va te pousser à bout. Tu vois. J'ai eu des expériences comme ça et on va aller, on va toujours te titiller là. Toi, tu sais rien, tu es une femme. Ok. Tu vois. Donne-moi une Donc, ça expérience peut de ce gêner genre. beaucoup. Ouh là là. On t'a poussé dans tes Euh, retranchements. alors, on m'a poussé dans mes retranchements. Alors là, c'était pas une question de gagner la confiance. Là, vraiment poussé dans mes retranchements, c'était avec un chef, par exemple. Un chef, c'était au Koweït. Le chef cuisinier à la durée, parce que pareil, j'ai géré la maison de la durée au Koweït. Euh, et lui, il était juste exécrable. Donc, j'essayais, moi, avec mon professionnalisme, d'être toujours on va dire, avenante, respectueuse, surtout auprès du personnel, hein, parce qu'on était quand même des, des patrons, donc il fallait donner cet exemple-là. Et jusqu'au jour où j'ai décidé que c'était pas possible, qu'il fallait que je lui rentre dedans. Donc je l'ai attendu. Je me suis mise sous la caméra. On était pas, bien sûr, pas dans la boutique, mais dans le restaurant, hein. On était dans le back area et j'ai attendu et je me suis mis sous la caméra parce que je voulais vraiment que ça soit filmé. Et je lui ai rentré dedans. Je l'ai insulté. Et Non. toi, tu vas arrêter de me bip, me bip et de me bip, 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 bip. Il est devenu rouge. Il était assis. Il était devenu rouge. Je me souviens parce il avait des lunettes. Mais rouge. Il s'est levé en croyant justement m'intimider en se levant et se rapprochant de moi. Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il me tape, en fait. Moi, je lui rentrais dedans exprès parce que je voulais qu'il me tape, je voulais qu'il me gifle, je voulais qu'il fasse quelque chose, je voulais qu'il me touche. Un, du part pour que je puisse riposter, parce que j'avais vraiment envie de lui rentrer dedans. Je suis pas fière en racontant ça, mais il m'avait vraiment poussé, vraiment. Et ça faisait 1 an et demi que je le supportais, que j'essayais de trouver la bonne manière de travailler avec lui, etc.
Et bon, il l'a pas fait parce que quand il s'est levé en se rapprochant de moi, en essayant de m'intimider, bah, moi, je me suis rapprochée encore plus de lui en disant oui, qu'est-ce que tu veux? Et donc là, il a flippé par contre. Il se dit, ah, Elle me tient tête en plus. Qu'est-ce que ça et veut là, dire? il a flippé et il s'est enfui. En fait, il est parti et moi, je lui ai couru derrière parce que ma frustration n'était pas encore passée. C'était pas fini pour moi. Et il a été se plaindre au RH, donc Son problème, directeur de... c'était la femme que tu es. Euh, Parle-moi de l'expérience avec cet homme turc. Ah, oui. Alors ça, alors tu sais, par contre, là, j'ai gagné le respect. Voilà, tu vois. Ouais. Euh, Là, c'est différent, hein. C'est deux cas complètement différents. Donc à Dubaï, Là, tu t'es j'ai gagné confronté le à cet respect. homme sous les caméras. Ça, c'était à Dubaï. Et Non, c'était au au Koweït. Koweït, excuse-moi. Oh, avec mon Koweït. chef, le Oui. chef en plus, De la... enfin, ouais. effectivement. Donc là, oui, 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 parce que lui, il était pas possible. Non, mais donc là, je vis à Bahreïn. Mhm. Je t'ai oublié parce que moi, j'ai passé quand même 5 ans à Bahreïn. J'avais mon Mhm. entreprise Mhm. avec un business partner égyptien d'ailleurs. Et, euh, et donc, en fait, notre travail, c'était d'ouvrir des concepts, d'ouvrir des franchises qu'on emmenait là-bas et donc on travaillait, on faisait vraiment du développement, du operation and management. Tout ce qui est operation and management, c'était moi. Et business development, c'était mon partenaire, mon business partner. Mhm. Et donc, on signe un grand contrat pour une franchise Mado, qui est très, très connue en Turquie, hein, qui font des glaces extraordinaires et des kunafa, des baklawa, etc. Et qui sont très bien instaurés justement dans le Golfe, parce que le pays du Golfe, ils aiment beaucoup la nourriture turque, hein, ils aiment ça, et c'est vrai que c'est très bon, hein, c'est très, très bon. Bref, donc on obtient ce contrat, et là, c'était du consultancy, parce qu'ils avaient 5 restaurants et boutiques, mais ça marchait pas. Enfin, ils comprenaient pas pourquoi ça marchait pas, alors qu'il y avait de l'argent qui rentrait, mais bref, donc euh, je gagne le contrat, ce qu'ils appellent plusieurs entreprises. Donc, moi, j'étais partie pour représenter notre entreprise. Bon, ils décident de travailler avec nous, donc ce qui était super, hein. Et donc là, c'est quand même cinq locations, donc c'était quand même un gros projet. Ils avaient 200 employés, bref, gros, gros projet. Donc, à un moment donné, on devait aller rencontrer le propriétaire, donc le franchiseur en Turquie, donc Mhm. un monsieur de 70 ans et quelques, Mhm. vraiment le paysan, parce que c'était pas Istanbul, hein, c'était au fin fond des montagnes en Turquie. Et, euh, et donc, à la dernière minute, mes clients, bahreïnis, ne pouvaient pas venir parce qu'ils avaient eu un décès dans la famille et ils pouvaient pas. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Mhm. Je suis partie du coup toute seule rencontrer ce grand monsieur, hein, qui a construit un empire, hein, en Turquie, hein, c'est vraiment. Et donc voilà, donc une réunion. Donc là, il n'était pas. Je rencontre ses directeurs, ses CEO, financial, tout le monde. Bah, big, voilà, on discute. Voilà, je présente, je fais toute la présentation, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui manque, etc. Bref, ça se passe très très bien avec eux. Fin d'après-midi, il arrive à 19 heures. Un moment, le temps pour moi de rentrer, d'aller à l'hôtel, me reposer. Bon, il arrive, forcément, on reste. Et là, il me parle même pas. Il me regarde même pas. Il parle en turc, hein, il parlait pas un mot en anglais. Et il m'a pas regardé, pas un moment. Je leur parlais à eux, donc eux, ils me faisaient la traduction. Moi, j'essayais de répondre en le regardant, mais lui, il me regardait pas. Il regardait toujours son CEO, son PDG, il regardait. Mais même pas, il me regardait pas. Et puis à un moment donné, il me dit operation. Ah, un mot que je comprends, enfin, qu'il dit, eh ben, je dis, bah, écoutez, moi, je viens de l'opérationnel. Effectivement, mais j'ai fait beaucoup d'opérations opérationnelles dans ma vie. Et puis, donc, ils essayent de lui traduire ça. Et puis, lui, il ricane. Voilà, pour lui, la petite femme, là, Frenchie, l'opération, qu'est-ce qu'elle sait, elle, de l'opération?
Voilà, donc ils ricanent. Donc j'ai bien compris que c'était... bon, ils étaient très mal à l'aise. Parce que même eux, ils pouvaient pas lui dire, bah non, on a parlé avec elle, on a bien senti qu'elle avait de l'expérience dans l'opérationnel. C'est pas juste une consultante qui vient avec des chiffres et machin. Ouais. Non, c'est vraiment quelqu'un qui comprend le métier. Donc, ils ont essayé, mais lui, même pas, il pouvait imaginer. Et bref, on finit, puis ils me disent, ah bah le soir, on va te faire visiter un petit peu les boutiques, etc. Je dis, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, je rentre à l'hôtel, je prends une petite douche rapidement, je ressors. Et donc là, on y va à une de leurs boutiques, et ce grand monsieur, il est là, il est en train de vendre les glaces. Oui, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu sais, quand tu vas en Turquie, tu sais, ils te font, en fait, la glace, c'est pas de la crème. Mhm. C'est vraiment comme à l'italienne, c'est du gelato, tu vois. En fait, tu peux la manipuler. Et donc, ils font pam, 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 ils tapent dans un truc en fer, et puis après, ils la manipulent et tout. Donc, c'est un show. C'est beau. Et en plus, c'est très bon. Donc, je regarde et tout. Donc, on rentre dans la boutique, puis lui, il me fait, ah, elle veut alors faire de l'opération. Eh ben, enfin, je pense qu'il dit ça. Donc, moi, j'entends l'opération, je dis, ah bah oui, moi, je veux bien. À l'époque, j'avais les cheveux longs, donc j'ai toujours un élastique parce que justement, dans mon métier, tu rentres dans les cuisines, il faut attacher les cheveux, mettre le net, etc. Je dis, bah oui, moi, je veux bien. Et je ramasse mes cheveux et tout le monde s'arrête. Morgane me dit, mais tu veux vraiment passer là-bas et faire les glaces? Je dis, bah oui, moi, je suis là pour apprendre, pour voir comment vous travaillez, pour passer. Alors oui, il s'arrête et il me tend un tablier. Je mets le tablier et tout, je me mets à côté. Il a un iPad. Là où il allait, il avait toujours son iPad pour prendre des photos, des vidéos. Et il leur demande de nous filmer. Et me voilà à côté de lui, donc il me montre et tout, pam, 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 comment faire. Donc, je me mets à faire les glaces et tout, comme lui. Je prends les cornets. Alors là, il offre, du coup, c'est gratuit pour les clients. Tout le monde venait. C'était, j'ai été un petit peu, on va dire, l'animation du village ce soir-là, quand tout le monde commençait à venir. Voilà. Et puis, bon, là, on fait ça, etc. Puis après, là, il me parle en face à face, même si je ne le comprends pas, Mhm. en turc. Il m'invite à aller s'asseoir. Donc, Mhm. je vais m'asseoir. Donc, le PDG se met en face de moi. Il lui dit non, non, tu te mets à côté. Et c'est lui qui s'est mis en face de moi. Il a commencé. Et là, on a enfin Il t'a regardé. il m'a regardé, il m'a parlé directement, même si je comprenais pas. Et donc, eux, ils me faisaient juste la traduction. Voilà, donc j'ai passé 4 jours et voilà, à partir de ce moment-là, ça se passait très bien. Mhm. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai gagné le respect. Donc, c'est pour ça que je dis, ça se gagne. Le respect, ça se gagne. Hein, même avec les employés, tout le monde. Ouais. Le respect se gagne. Ouais. Et cette expérience avec le dignitaire, tu te souviens? Ah là là, Monsieur Jalal à Bahreïn, le représentant du frère du roi. Oui. Alors ça, c'était un peu pareil. Bon, lui, on se respectait déjà mutuellement, mais lui, il essayait plutôt de me pousser, de voir jusqu'où il pouvait pousser les choses parce que je suis une femme. Et en fait, il a eu un malentendu avec mon business partner, hein, donc 2 hommes, toc toc. Donc, Toc. mon business partner, vais y aller, je vais aller parler, je vais aller calmer les choses parce que quand même, on avait aussi un très grand contrat. On avait 5 franchises avec eux. On avait Angelina Café, qui est ici. Mhm. On avait Five Guys, on avait Span Candy et on avait 2 concepts qu'on créait from scratch, tu vois. Donc, gros projet avec eux, très, très gros projet. Et donc là, je rentre dans son bureau et il y a son, son CFO, le finance directeur des finances, qui est là, un Indien. Et Monsieur Jalal est là. Il m'en fout plein la tête. Ouah, ouah, ouah. Il est en train de gueuler. Il crie pas, il gueulait. Et moi, je me souviens, j'étais assise, je l'écoutais, j'étais là, yes, yes, yes. OK, understand. I hear you. Voilà, je faisais que ça. De toute façon, je ne pouvais pas placer un mot.
Alors, je te dis pas, les employés à l'extérieur, ils ont dû dire, la pauvre, elle s'en prend plein la gueule. Et voilà, et j'étais là, et moi, je travaillais ma mémoire en disant, voilà, ce point, c'est important, il faut que je réponde à ça, il faut que je réponde à ça. J'étais assise vraiment droite, vraiment très businesswoman, tu vois. Et ça a duré au moins une dizaine de minutes, si ce n'est plus, hein. Donc, c'est long, c'était C'est très, très long. long. Oui, C'était très long, hein. Quand j'imagine. quelqu'un te crie dessus comme ça. Et à un moment donné, il se lève, il me dit, Thank you, Mr. Yasmina. Ça, j'adore. Mister Yasmina. Parce que tu ne t'es pas démonté. Et moi, Parce que tu es resté stoïque. j'explose. Waouh. Voilà. Et moi, j'explose de rire. Mais j'explose de rire parce que je trouvais ça. D'abord, j'étais surprise. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment bien compris? Et, euh, et puis, il me dit, mais pas un moment, tu as une larme hein, quand même. Et j'ai fait, mais Mr. Jalal, si j'avais versé une larme, vous m'aurez recruté pour représenter votre entreprise? Hmm. Thank you, Mr. Yasmina. Thank you. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Donc, trois façons de tenir tête Hmm. à l'adversaire, si j'ose Ouais, c'est dire. vrai. Oui, oui. Le confronter, presque physiquement, Hmm. dans le cas au Koweït, gagner son respect Oui, avec exact. le monsieur turc le stoïcisme. Ouais. Je ne me démontrerai pas. Oui. Tu peux y aller, vas-y. Non, même pas peur. 10 minutes, un quart Vas-y. d'heure. Et Oui. lui, cet homme-là, attribue cette qualité de stoïcisme aux hommes. C'est pour ça qu'il t'a appelé Oui, Mister Yasmina. C'est fou quand même. oui, il m'appelait Mr. Yasmina et je me souviens, cette phrase, il a dit à son CFO, il lui a dit, ben, elle, tu peux la mettre au milieu de 100 hommes, t'as même pas peur. Tu peux lui faire confiance. Waouh, Ouais, waouh. oui. Donc, aux Et gens ça, qui pensent que c'est... le respect est quelque chose qui est dû, tu aurais tendance à leur Hmm. dire qu'ils se trompent, que ça se gagne, ou est-ce que tu es d'accord avec les Non, mouvements d'aujourd'hui qui non, ça se gagne. Ça ça se se gagne? gagne le reste. Ça se gagne le respect. Il y a une crédibilité. Tu vois, par exemple, tu as des gens, oui, effectivement, pour un homme, probablement, c'est plus facile. Et on a tendance à croire, bah, c'est dû, ça y est, voilà, c'est comme ça, c'est parce que la société est faite de cette même façon-là. Mais finalement, au final, il va y avoir des choses, des gens qui vont parler de toi ou qui vont pas te faire confiance, qui vont pas te donner un certain nombre de choses parce qu'en fait, il y a juste cette image, voilà, Mhm, on ne veut pas rentrer dans le conflit, ah, ah, bonjour, ça va, hein. mhm, Mais au fond, finalement, ils n'ont pas confiance en toi. Ils vont mhm, pas te donner les choses ou l'opportunité. Alors que quand c'est gagné, eh ben, c'est toi qu'on vient voir tout de suite. On va penser à mhm. toi immédiatement. Voilà. Parce qu'on sait qu'on peut te faire confiance, parce que on te respecte et on respecte la personne qui tu es et on sait qu'on peut te faire confiance. Donc, si ta fille Mhm. adolescente est dérespectée par quelqu'un, tu vas lui conseiller d'alerter les autorités ou d'affronter cette personne, comme tu as pu le faire au préalable. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune fille? Alors, ça dépend de la situation, bien sûr. S'il y a les autorités, bon ben, si ça se passe. Moi, je pense que quand il y a une personne qui n'est pas Quand respectueuse je dis les vis-à-vis de autorités, toi, Yasmina, je pense aussi aux réseaux sociaux, le au réseau, tribunal euh, populaire que non, représentent les réseaux sociaux. On non, m'a fait c'est ceci, vraiment je vais l'afficher non. sur les réseaux Alors, pour... pas du tout. Au contraire, pas du tout. Tu es contre ce Surtout, procédé? ah oui, 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 surtout pas, parce qu'après, ça devient du harcèlement. Mine de rien. Parce que si tu mets tout le monde après, c'est du Mhm, lynchage. Ça mhm, devient du harcèlement, ça devient du bullying, ça mhm, devient... Bon, alors, cette personne, elle a un problème avec toi et moi, ça m'est déjà arrivé à lui dire, mais va,
tu lui parles, tu dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Si je t'ai touché d'une manière ou d'une autre, ben, j'en suis désolée, c'était Mhm. pas du tout. Mhm. Bah, si la personne elle est vraiment exécrable, bah, ça veut dire que vous avez rien à voir ensemble et que ben chacun a sa vie. Vous n'êtes pas fait pour être amis ou pour se fréquenter tout simplement. Tout Donc simplement. voilà, faut accepter les différences. On n'est pas tous faits de la même manière, ce qui est normal. On ne vient surtout pas du même monde. On vient pas. Voilà, on est dans notre personnalité. Ce qui fait une personnalité, c'est son expérience, sa culture, ses croyances, ses religions. Donc forcément, on est différent. Voilà, Mhm. on peut pas toujours être connecté à tout le monde. Mhm. Mais il faut accepter cette différence. Ouais, Voilà. Moi, je t'accepte différemment, mais je te demande aussi de m'accepter. bien C'est sûr, ça aussi, hein, tout bien simplement. sûr. C'est un jeu d'échecs, Voilà, en absolument. définitive, c'est un jeu d'échecs. Euh, Comment rassurerais-tu les gens qui assimilent l'appétit de voyage et de découverte à de l'instabilité psychologique? Elle bouge tout le temps, elle peut pas tenir en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment rassurer ces gens-là? Ah là là. Bon, bah, les gens qui ont besoin d'être rassurés, bon, il faut qu'ils travaillent sur eux. C'est un truc, Premièrement. déjà. C'est- Ap- Après, j'ai envie de dire, non, moi, je pense que le voyage, c'est la plus belle école. Vraiment. Je pense que si j'avais pas voyagé comme j'ai voyagé dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la personne là maintenant, avec mes qualités, mes défauts, hein, bien sûr, hein. Mais pour moi, le voyage n'a rien à voir avec l'instabilité. Au contraire, ça a tout à voir avec la connaissance. Mhm. Déjà, bah, l'ouverture, le respect dont on parle, l'acceptation, accepter les autres, les différences des autres, hein. C'est grâce au voyage. Moi, avec mes enfants, ils sont nés en France, mais n'avaient jamais vécu en France jusqu'à il y a 2 ans. La première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, mais maman, on pensait en France, l'Europe, ouverture d'esprit. Ils me disent, mais en fait, mais pas du tout, maman. Les Français sont pas du tout ouverts, maman. Mais c'est normal parce qu'eux, ils ont vécu dans des pays où il y avait beaucoup, beaucoup d'expatriation, où il y avait Mhm. toute culture, hein, mes enfants savent faire une différence entre un Pakistanais, un Indien, hein, entre un Philippin, un Japonais, etc., etc. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est pas de l'instabilité, c'est de la Mhm. connaissance. On Oui, apprend. bien sûr, bien sûr. Mais c'est que la zone de confort est tellement stricte par moment que je pense que c'est difficile pour pas mal de monde de se mettre Ouais. dans tes chaussures, comme diraient les Anglais, d'être capable d'être instructrice de plongée le lundi et C'est chocolatière le mercredi. Enfin, tu vois, c'est ça, ça paraît fou, quoi. Et c'est exactement ça. C'est exactement. Et c'est cette zone de confort qui est dangereuse, en fait. Yasmina, 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 y a-t-il un fil conducteur entre toutes tes expériences de Yasmina, la future Sophia Loren d'Algérie, à Yasmina, la formatrice de banquier? Un fil conducteur. Je Même sais. tenue, même un petit fil conducteur. Ouais. Dis-moi tout. Ah ouais, là, tu me poses une colle, là. Ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais... Oui, si. Bah si, les gens, l'humain, Tout finalement. simplement, Bah oui, l'humain. bah oui, l'humain, c'est ça, en Qu'est-ce qui fait. t'intéresse chez l'humain? Ce drôle Bah, tout. d'animal. Ah oui, il est drôle, hein. Bah, en fait, on est un peu spéciaux, on est capable du meilleur comme on est capable du pire, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut basculer, enfin, c'est complexe, hein, l'humain, c'est très complexe. Tu es curieuse Mais de l'humain. ouais, mais j'aime l'humain. J'aime de façon générale, j'aime l'humain. Tu Même si commences je... par l'aimer. Tu commences Ah par l'aimer. oui, oui, oui. A Tu ne t'en méfies priori, oui. pas. Ouais, non. Non, Non, pas au départ. non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc, a priori, effectivement, j'aime. Après, à découvrir,
parce qu'en fait, c'est pareil, hein, si on revient aux a priori. Mhm. Donc, si on se met des a priori ou des préjugés, c'est pareil. Finalement, l'humain, l'autre va ressentir, il va y avoir quelque chose, Ouais, tu vois, mine ouais. de rien. Alors que si tu n'as pas d'a priori, de préjugés, l'autre va se sentir plus à l'aise pour se dévoiler, pour être lui-même en fait. Parce qu'on a toujours cette tendance de se protéger, hein. On Mhm, a peur. mhm, Ces peurs-là qu'on a justement, et ça c'est dû à toutes nos croyances, voilà, on crée plein de choses, hein. On a tous des casseroles qu'on mhm, se traîne. Enfin, après, ça dépend comment on va les gérer. mhm. Voilà. Et donc, de façon générale, voilà, on va avoir tendance à se protéger, à se blinder, et du coup, on n'est pas toujours nous-mêmes. Ouais. Voilà. Tu sais, c'est C'est, comme les c'est- animaux. Tu sais, un animal, Ouais. il va venir vers toi s'il sent que tu aimes, il va venir vers toi, tu vas venir faire des léchouilles, il est tout gentil avec toi. Mais s'il sent que tu as peur de lui, il se dit, ah, il est bizarre, pourquoi? Tu vois, et l'humain, il fonctionne un peu comme ça, derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je pense qu'en théorie, la plupart des gens sont d'accord avec toi. Ouais, Maintenant, l'avantage que tu as su créer, c'est d'allier la théorie à la pratique. C'est que absolument, tu as pratiqué l'humain dans des cultures différentes, sous des latitudes différentes. tout à Et fait. c'est... Et à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire même sociétalement parlant, hein, Mhm. que très, 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 très riche, Oui, parce que tu as des fréquenté hommes la de jet set quand même. pouvoir. Ah bah oui, Ah, j'ai parlons-en de la fré- jet set. ouais, j'ai fréquenté la jet set, j'ai fréquenté des rois, des princes, des, voilà, des ministres, des bédouins, tu vois, des employés de tout type, effectivement, dans tout D'où te vient ce style. manque de préjugés? Est-ce que tu dirais qu'il est éducationnel? Tu as été éduqué à ne pas avoir de préjugés ou c'est quelque chose que tu as forgé au fil des expériences? Ma maman, je pense que c'est ma mère. Ma mère était assistante sociale. Mhm, Donc, on a vu passer du monde chez nous. mhm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parce que nous, chez nous, finalement, c'était pas notre chez nous. C'était la maison La de tout maison le du monde. bonheur. Ah oui, c'était tac, tac, tac. Bonjour, Madame Noélie. Voilà, j'ai un problème. Mon mari m'a abandonnée. Je suis dans la rue avec mes enfants. Bah, rentre. Bah, voilà, bah, tu vas vivre là jusqu'à ce que tu retombes sur tes pattes, hein. Mhm. Et c'était ça toute notre vie, toute notre enfance, en fait, Ouais. à partager, à être avec les autres, vraiment de partout, parce que ma mère faisait aussi des investigations pour la loi, enfin, pour prendre des décisions par rapport à des divorces ou des choses comme ça. Donc, c'était elle qui faisait toutes les investigations pour les tribunaux. Mhm. Et donc, en fait, on a vraiment vu des gens de partout, de villages, des villageois, des pauvres, des riches, des moins riches. On a vraiment tout vu. Et je pense que ça, d'une certaine manière, ça a affecté effectivement mon... Oui, Ton empathie? Oui, mon empathie, oui. Oh là là, oui, l'empathie. Oui, Mhm. ouais. Oui, Comment on effectivement. fait pour ne pas se laisser submerger par empathie? Hum, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'en plus, je viens de découvrir, enfin, je sais que j'ai mes deux enfants que c'est des hypersensibles et il paraît que ça vient de la mère. Ah, C'est, ouais, c'est héréditaire, ça vient de la maman. Donc, il paraît, donc, tu vois, j'ai appris ça il y a une semaine. ok. Ça fait bizarre, ok. Donc, en fait, l'empathie, c'est vraiment le ressenti, hein. Effectivement, c'est ressentir ce qui se passe autour de nous. Mais ce qu'il faut pas, c'est rentrer dans hum, autant, tu vois, j'ai fait du cinéma, mais il faut prendre des choses comme elles sont, en fait. Ressentir le bonheur ou la douleur d'une personne, c'est ce partage que l'humain a besoin parce que Mhm. en fait, on est des animaux, comme faut qu'on vive ensemble, hein, sociétalement parlant, on est Oui, fait pour vivre ensemble, on ne peut pas vivre seul. Donc, on va bien sûr. toujours chercher un lien, hein, il est important ce lien. L'instinct grégaire, oui.
Voilà, il faut on a besoin de ça. Donc, d'où l'empathie aussi, hein, justement, les personnes qui sont tristes, eh ben, elles ont besoin de ce lien de réconfort, donc pour aller réconforter, etc. Et, mais ne pas voir la, faut pas prendre les choses aussi. Moi, je suis quelqu'un pas négatif, en fait. Ça énerve mon fils, hein. Ça l'énerve énormément, Qui ne puisqu'à soit pas 19 ans. négative. Ouais, que je vois toujours les choses positivement. Ouais, ça l'énerve. Parce Ouais. qu'il a le Mais sentiment maman, que tu n'es pas réaliste, peut-être. oui, c'est ça. Mhm. Exactement. Ouais. Bah, de la vie, tu sais, c'est dur, tu sais. Ouais, enfin, oui, bien sûr. Bien sûr, moi aussi, j'ai eu mal, je suis tombée, mais voilà, ça continue, quoi. Donc, Ça être n'arrête pas. réaliste, c'est voir le verre à moitié vide. C'est ça. Moi, je le vois à moitié plein. Ouais. Et je me contente de ce que j'ai. Je me dis, bah, oh, genre, moi, j'ai ça. Ouais. On va me dire, oh, j'ai pas ça. Je me dis, ah, moi, j'ai ça, c'est cool. Oh, Et tu n'as déjà, pas de regrets. Comme tu dis, tu as vécu aux côtés jamais. des princes, des rois, de Pas la vraiment. jet set, et puis ça change, et bah écoute, ça change, ça fait de beaux souvenirs. Ben oui, ça fait une Il n'y a pas de expérience de regrets. vie. Mhm. Pourquoi regretter? À quoi ça sert? Ça a mis à part tirer vers le bas. Je vois Ouais. pas du tout à quoi ça pourrait te En servir. fait, tu me fais penser, sur le plan spirituel, aux bouddhistes. En tout cas, ce que je sais des Ouais, bouddhistes, c'est d'accord. que tu es détaché sans être indifférente. Je fais vraiment la distinction entre les deux, je pense que c'est important de la faire. Oui, Tout sauf oui, absolument. indifférente, je pense qu'on l'aura Non. bien compris. Mais à côté de ça, tu es doué de ce détachement bouddhiste. Alors, pas seulement bouddhiste, hein, mais je pense à eux, en Spirituel, l'occurrence. effectivement. C'est-à-dire que tu obtiens des choses parce que tu les mérites, parce que tu gagnes le respect de tes congénères, tu obtiens des choses, et puis quand il Mm. faut les lâcher, Oui, faut lâcher. eh bien c'est sans regret. Oui, C'est vraiment le absolument. sentiment que tu donnes, quoi. C'est exactement ça. Mais ça, c'est une nature qui est la tienne. C'est pas quelque chose, arrête-moi si je me trompe, mais c'est pas quelque chose que tu as vraiment dû... Ah, ça se travaille. Ah, ça se travaille, tu dirais? Ah, ça se travaille, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que tu es comme ça depuis le plus jeune âge, en fait. Non, non, pas du Ouverte tout. au monde, émerveillée par le monde, empathique, comme on l'a Non. dit. Non, c'est quelque chose que tu as travaillé, que tu as Ah oui, fabriqué. ça se travaille, bien sûr. Moi, je suis un Capricorne. Et Capricorne, on est réputé pour être des sauvages. On aime bien notre petite montagne. On aime Ok. bien notre petite montagne là-bas. Personne ne vient nous déranger. Moi, quand j'étais petite, on ne me voyait pas. Moi, ma mère m'oubliait. Mais m'oubliait. Parce qu'elle est... M'oubliait. Ah non, mais m'oubliait dans les magasins. Elle m'oubliait pour le dîner. Parce qu'elle me disait, tu restes dans la chambre. Quand le dîner sera prêt, je t'appelle. On était cinq frères et sœurs, plus tous les cousins, tu vois, qui vivaient avec nous. Donc, on était toujours 10 à la maison. Puis à un moment donné, elle dit, oui, Yasmina. Ou alors, moi, à un moment donné, j'ai vraiment très faim, très, très faim. Et je les vois, ils sont en train de débarrasser la table. Je dis, mais moi, je n'ai pas mangé. Oh, je t'ai oublié. Ma mère m'oubliait tout le temps. Parce que, justement, j'avais ce côté sauvage où j'étais bien seule. J'étais très bien seule. C'est encore le cas? Je suis capable d'être seule. Et je peux très bien, je vis seule. Bon, ben là, voilà, je vis très bien toute seule. Je sais faire toute seule. Je voyage seule. J'ai aucun problème à voyager seule, à faire des choses seule, aller à un concert seule, aller danser seule. Je peux faire tout ça. Mais en même temps, le fait d'être seule, en fait, ça me permet de rencontrer aussi des gens. Mhm. Parce qu'on rencontre plus facilement des gens quand on est seul que quand on est accompagné. Bien sûr, Eh oui. bien Et du coup, sûr. bah, je rencontre plein de gens aussi comme ça. Mhm. Voilà, je fais connaissance, je discute. Si je vais à un concert, je discute avec des musiciens, on va papoter, etc. Mhm. Voilà. Ouais. Donc, non, ça se travaille. Puis, se lâcher prise. J'ai beaucoup travaillé, Mhm. justement, le lâcher prise. C'est très important parce que, ben, peut-être du fait que j'étais très sensible et que ça me faisait très, très mal. Donc, il fallait que j'apprenne à lâcher, à vraiment lâcher. Pour moi, c'était. Puis une fois que tu arrives à lâcher, c'est là où tu obtiens je parlais tout à l'heure de cette liberté mentale.
Mhm. C'est comme ça que tu l'obtiens, cette liberté mentale. C'est quand tu lâches prise. Donc, Mm. tout est bienvenu, si tu veux. Et quand Tout est ça part pas, ça bienvenu. part. Et quand ça Ouais, part, ça part. ça part. Ouais. Wow. Il y a d'autres choses qui vont venir. C'est une grande force. Il faut Grande qu'il y ait de la force. place les choses qui vont venir. Il faut qu'il y ait de la place. Tu peux pas tout contenir, c'est pas possible. Bien sûr. Hein. Bien sûr. En parlant d'empathie et d'absence de préjugés, euh, il y a un exemple qui est assez frappant chez toi. Tu as co-organisé les championnats de rugby en fauteuil roulant. Ouais. Toi qui as marché, plongé, volé, parle-moi de ton rapport aux personnes à mobilité réduite. Oh, alors, voilà encore une belle rencontre. Hein. Donc, je reviens en France grâce à ma sœur qui m'invite à un événement. Et là, je fais connaissance de Riyad Salem, un mec extraordinaire, vraiment extraordinaire, champion olympique, natation, basket, etc. Bien sûr, il est à mobilité réduite, mais il est né comme ça. Il est magnifique avec ses redlocks, vraiment jusqu'en bas, tu vois, vraiment avec ça. Il met toujours une bandoura, une djellaba, tu vois, et il est, il est élu. Il a été d'ailleurs élu l'ambassadeur des Jeux Olympiques 2024. Voilà. Donc, je le rencontre à cet événement. Super. Bon, la fin de cet événement, à un moment donné, il se met à côté de moi et puis il me dit, bah alors, et toi, tu es qui? Donc, moi, je me présente. Ben, moi, je suis la petite sœur de la dame là-bas. Voilà, je suis sa petite sœur. Voilà, je reviens de l'étranger après une vingtaine d'années à l'étranger. Ah bon, mais tu fais quoi? Ben, je dis pour l'instant, ben, je ne sais pas, on verra. Voilà, j'arrive en France, il faut voilà, se reconstruire, hein, faire des choses nouvelles après le Covid, bien sûr. Mhm. Et on sympathise, mais écoute, voilà, je te donne mon numéro de téléphone, je peux te mettre en contact avec des gens, peut-être qu'ils peuvent t'aider. Je fais avec grand plaisir, merci. Voilà, très, très avenant, très compréhensif, mais vraiment un mec extraordinaire. Puis une semaine passe et je me dis, bon, ben, je m'ennuie un peu là, pas grand-chose à faire avec ce Covid, on n'a pas le droit de sortir, tout était encore fermé, pas de resto, pas de site. Je l'appelle, je dis, écoute, je sais que tu fais partie de plein d'associations. Bon, moi, je suis en train de reconstruire un peu ma vie, etc., ici en France, mais j'ai du temps à donner aussi. Voilà, si je peux aider. Il me dit, mais c'est extraordinaire ce que tu fais, Yasmina. Ça me fait très plaisir. Tu fais quoi ce soir? Bah, rien. Je fais, bah, écoute, tu peux venir à 18 heures au gymnase dans le 15e arrondissement. C'est 15e, ouais, je crois que c'est 15e. Ou 14e. Non, c'est 15e. Grand gymnase en dessous de la Tour Eiffel. Hein. Émile Antoine. Voilà, gymnase Mhm. Émile Antoine. Mhm. Là, OK. Donc, j'arrive là-bas. Lui, bien sûr, il n'était pas là, mais je vois un camion, justement, de l'association CAPSA. Et ils sont en train de sortir des fauteuils roulants pour justement le rugby. Donc, ben, je dis bonjour, voilà, moi, je viens de la part de Riyad. Ouais, bonjour, je peux, bah, écoutez, je vous donne un coup de main. Bah oui, si tu veux. Voilà comment j'ai commencé. J'ai donné un coup de main. Il est arrivé, Riyad, il m'a mis dans un fauteuil et il m'a demandé de faire le tour du gymnase Mhm. en m'expliquant comment tourner à droite, à gauche. Waouh, c'était pas évident. C'est du sport. Voilà, c'est un sacré sport et donc c'est comme ça que je découvre le sport, le rugby fauteuil. Mhm. Et donc vraiment, je kiffe. Vraiment, c'est un sport que je kiffe parce que c'est incroyable. Et donc voilà, donc tous les lundis et les mercredis, donc je partais, je les aidais, donc j'aidais justement les sportifs à se préparer, on les prépare, on les aide à se préparer. On attend, voilà, on fait les transferts parce que en fait c'est pas les mêmes fauteuils bien sûr. Donc ceux qui ont besoin d'aide, on les aide à faire leur transfert, etc., etc. Puis il y a plein de choses qu'on fait. Nous on monte déjà les fauteuils parce qu'il faut monter les roues, donc j'ai appris toute la partie technique, etc. Et Encore dans le voilà. rôle de l'apprenti. Exact, oui, comme d'habitude.
Et puis, il y a les championnats d'Europe qui, la première fois, se passent en France. Et on donne justement, on demande à cette association-là, justement, de co-organiser les championnats, parce que c'est eux qui ont le plus d'expérience. Donc, voilà. Et donc, Riyad me demande de faire partie. Moi, je suis heureuse, hein. Mhm. Donc, il me donne toute la partie hôtelière, hébergement, puisque c'est un petit peu mon domaine. Et voilà, donc je m'occupe de toutes les réservations, de toute la gestion de l'hébergement, restauration, pour les nations, les joueurs, tout le monde en fait, tout le monde. Mhm. Voilà. Donc, c'était vraiment formidable, une expérience. En plus, bon, comme je parle anglais, donc ça tombe très bien. Voilà. Et puis, ouais, je suis vraiment très contente d'avoir fait partie de cette belle organisation. Qu'est-ce Très que belle ces organisation. sportifs t'ont enseigné? Pardon? C'est Qu'est-ce que ces quoi? sportifs t'ont enseigné? Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné? De l'humour, beaucoup d'humour. Et puis, humble. Comment rester humble? Parce Mhm. que moi, voilà, c'est ça, hein, alors, c'est incroyable parce que je me suis pas posé la question. Enfin, pas un moment, je me suis dit, oh là là, je vais être avec des personnes qui sont en handicap. Comment je vais faire? Oh, en fait, c'est la dignité. La seule chose qu'ils demandent, c'est la dignité. Mhm. Faut arrêter de les regarder par pitié. Pas du tout. Ils ont besoin de leur dignité. Enfin, voilà, ils ont perdu plein de choses. Bah, il y en a des fois, tu vois, j'ai envie de lui ouvrir la bouteille. Non, non, tu lui ouvres pas la bouteille. Il est capable, même s'il n'a pas de main, il est capable d'ouvrir sa bouteille tout seul. Donc, prendre du recul à ça et, euh, et être avec eux normalement, normal, tu vois, mais en même temps, ils sont pas normaux. Donc, ils veulent pas être considérés comme être normal parce qu'ils le sont pas. Et ils le savent très bien. Donc, faut pas se la jouer en disant, ouais, je te traite. Non. Faut pas faire Mais semblant, c'est ça? voilà, oui, voilà, ne pas faire semblant. Et Riyad avait dit une fois sur un magazine, une interview, nous sommes tous potentiellement des futurs handicapés. C'est tellement vrai. Ouais, Aujourd'hui, tu vas bien, demain, tu sors, tu te fais écraser ou tu as un accident en voiture. Bon, ouais. ta fille, ta vie, elle fait un Un truc flip. à 180 degrés, et poum, Mhm. c'est rien à voir, rien à voir. Donc, moi, c'est une phrase qui m'a énormément impactée. Mhm. Et je me suis dit, bah oui, absolument. Donc tu Donc, chéris chaque jour qui passe, chaque jour, ah bah oui, tu bien chéris sûr, le de corps toute, que tu as, l'esprit qui est le tien. ah bah oui, bien sûr, de ma capacité de pouvoir avoir des mains. Et regarde, quand tu as un bobo sur un doigt, tu te coupes le doigt. Comment ça t'handicape de ne pas pouvoir faire quelque chose? C'est vrai. C'est, c'est juste un petit bobo, tu peux mettre les petites coupures avec les feuilles là, tu sais? Ah, ça fait mal, tu peux pas, ah, tu peux Moi pas qui suis utiliser douillet ce. en plus. Alors imagine, parce que eux, ils vivent dans une douleur constante, tu vois, en plus. Ils ont mal souvent, voilà. Mais ils sont marrants, ils sont pleins de volonté. Ils sont pas dans, voilà, faut me plaindre, pas du tout, pas du tout. Et moi, j'ai appris énormément de choses. Je surtout ris, je ris énormément avec eux, Mm. énormément. Voilà, et rester humble, en fait, finalement. Voilà. À tout moment, ta vie peut changer. Ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, ça va être une sacrée expérience. Ouais. C'est certain, c'est certain. Et tu as su Ouais. en tirer bénéfice, comme à chaque fois. Euh, je te voyais, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une apprentie, évidemment, au sens noble du terme. Oui, bien Mais sûr. tu es, à force d'être une apprentie, tu en es devenue une experte dans pas mal de domaines différents. Euh, Ouais. mais cette humilité t'accompagne, tu formes des banquiers aujourd'hui. Comment ça se passe avec ces banquiers? On est encore dans un autre univers, mais je sais qu'il y a un fil conducteur. Ce sont tous des gens. Oui, mais oui, c'est des gens, exactement. La formation, bien sûr. Bah, écoute, ça se passe très bien. Je me régale. Bah, moi-même, déjà,
j'ai appris j'apprends toujours hein, le monde de la formation déjà, comment former. Moi qui suis plus une pipelette, tu vois, j'apprends aussi à apprendre à me taire, tu vois, à écouter, hein. Et puis former, puis c'est passer son expérience, effectivement, hein. J'ai jamais travaillé dans une banque, donc Non, jamais. jamais. Ça J'ai manquerait jamais au travaillé. palmarès. Non, j'ai jamais travaillé dans une banque. Mais bon, voilà, j'ai appris aussi le monde de la banque, comment ça fonctionne, les produits, comment on parle, etc. Toujours dans l'apprentissage. Moi, c'est ça qui me fait vivre, en fait, hein. C'est de continuer à apprendre constamment. Et de passer la formation, l'information, de former les gens. Moi, ça, par contre, je le faisais déjà avant, mais Mhm, sans m'en rendre compte, mhm, hein. Et je le faisais déjà très bien, puisque même à Bahreïn, j'enseignais. J'enseignais à l'école Vatel, hein, donc j'enseignais en anglais, mhm. parce que l'école Vatel avait ouvert là-bas il y a quelques années. Et donc voilà, en plus de mon travail, hein, pourquoi faire ça? Je faisais ça en plus. Et puis donc vraiment, je sortais de mes classes, j'étais super contente. Enfin, j'avais ce bien-être de toujours avoir le sentiment de bien faire, de Mhm. faire quelque chose de bien. Tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, tu es fier de toi, tu te dis, ah, c'est bien, t'as servi à quelque chose quand même, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. oui, mais oui, nous sommes tous de passage sur cette vie. Qu'est-ce qu'on laisse, hein? Tu as laissé quoi? Un appartement, mais ton impact en tant qu'humain, qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est une Et je question pense, qui te travaille beaucoup? ouais, ouais. La question Pour de moi, l'héritage? oui, c'est l'héritage humain, en fait, qui Mhm, m'importe. mhm, L'héritage financier. Et pour moi, quand j'avais mon personnel qui me disait Miss Yasmina, I will never forget you, euh, ça y est, j'ai tout gagné. Enfin, je crois que ça n'a pas de prix, tu vois. Ça n'a ouais. pas de prix parce que tu as réussi à changer quelque chose dans la vie de personnes, tu vois, et dans le bon sens. Tu les as, Ils ont évolué un peu grâce à toi. Enfin, tu vois, je veux pas prendre ça pour moi, mais tu as été là, tu les as accompagnés, Mhm. tu leur as dit, vas-y, Tu as contribué. voilà, tu as contribué, c'est ça. Mhm. Contribue à quelque chose et tu les vois, après tu te dis, ah ouais, c'est bien, je suis contente, je suis fière de vous. Je dis, non, c'est toi. Je dis, non, non, c'est vous qui avez fait le boulot. Moi, je n'ai pas fait le boulot, c'est vous qui avez fait le boulot. Moi, j'ai juste dit, tu peux le faire, c'est tout. Et la formation, c'est ça, en fait. C'est ce sentiment-là que ça me procure. Et puis, Mhm. je joue, je m'amuse. On Je est m'amuse. toujours dans le jeu. Ah, je m'amuse Tu énormément. n'as jamais pensé écrire? Si, mais j'ai pas tes talents, Ewan. Ouais, je n'ai pas ton talent. Mais oui, si, j'aimerais pouvoir. C'est quelque chose que j'aimerais faire, oui. Ça t'irait bien. Tu aurais tellement de choses à raconter. Ouais, c'est ça le problème. Par où commencer? Putain. C'est ça. Euh, ouais, il va falloir y aller étape par étape, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, Quelle ouais. sera ta prochaine incarnation, Madame Odyssée? Ulissa. Lisa. Oui, ouais, je prends, ça y est, ça sera mon nickname, Ouais, Elisa. très bien. Très bien, très bien. Mais je veux que tu m'envoies cette présentation d'ailleurs, s'il Ah te oui, plaît. oui, évidemment. Alors, la reine des Amazones. La reine des Amazones. Oh là là. Yes. Ouais, Ouais, ça tirait bien. ouais. Et il Tu sais paraît que que je l'ai aidée. j'ai lu les aventures de Héraclès sur Oui, SoundCloud en plusieurs épisodes. Et d'accord. comme tu le sais sans doute, il tombe sur la reine des Amazones. Son objectif, c'est de lui voler sa ceinture Oui. qu'il doit donner à une autre femme, une Ouais, princesse. ouais. C'est un de ses 12 travaux, là, voler la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Et alors ça se finit de manière tragique, cette histoire-là, ce travail-là qu'il doit exercer. Euh, mais c'est vrai que la figure de l'Amazone, je ne sais pas comment tu la vois, enfin après tu vas me le dire bien sûr, mais Mhm. c'est une femme ouais, qui fait peur dans Oui. l'imaginaire collectif, Mhm. qui impose le respect.
N'est-ce pas? Clairement, qui impressionne quelqu'un comme Héraclès. Comment est-ce que tu vois cette incarnation-là? Une guerrière. C'est une guerrière, une politicienne, une gestionnaire. C'est, en fait, c'est tout ça. Et puis, c'est de l'indépendance aussi. C'est arriver à vivre sans l'homme. Désolée. Euh, voilà, enfin, d'une certaine manière, parce qu'on a quand même besoin de vous, hein. Mais justement, se détacher de cette société tellement patriarcale qui, moi, m'a beaucoup oppressée. Et c'est pour ça, enfin, voilà, on l'a dû à cette interview, tu as vu un petit peu tout ce que j'ai fait pour justement exister et me faire Ouais. respecter, avoir ce respect, voilà, etc. Gagner tout le temps, c'est toujours un challenge. Et à chaque fois, il faut recommencer. Tu vois, c'est jamais. On est trop dans un monde d'hommes. Voilà. Les hommes sont Et plus durs que les femmes? ah non, les femmes sont plus fortes. Hmm. Mais je veux dire, On est. dans l'adversité, par exemple, tu as eu affaire, on a passé en revue quelques exemples de tes... Hmm. Bah, tu vois, j'ai pas eu beaucoup affaire aux femmes, mais une femme peut être très dure. Elle peut être Mhm. extrêmement dure Ouais. aussi. Oui, oui, elle peut être extrêmement dure. Et puis, entre femmes, il y a cette histoire de jalousie. Tu parlais de ces deux femmes qui t'avaient Oui, harcelé, tu sais? ouais. Bah, Ouais. j'étais jeune, elles étaient beaucoup plus âgées que moi. Donc, moi, je vais avoir 24 ans, 24, 25 ans. Elles avaient plutôt dans les 40, cinquantaine, tu vois. Mhm. Mhm. Euh, mais Ouais. j'ai été aussi beaucoup entourée par des femmes et ça s'est très bien passé aussi. Mhm. Mais ça s'est aussi mal passé. Donc, c'est différent. Les femmes, c'est une question de jalousie. Ouais. La question que je veux te poser, c'est quand tu rentres dans un bureau, tu es en milieu professionnel, il y a un homme, une femme que tu ne connais pas, tu auras tendance à être plus volontiers sur tes gardes face à la femme ou face à l'homme? Ah non, plus face à l'homme. Ok. Ouais, beaucoup plus. Bah, entre femmes, il y a déjà une compréhension, il y a déjà des choses qui passent entre nous. Donc, avec un homme, déjà, justement, il y a ce côté de séduction, donc faire très attention quand tu arrives de mettre les gardes, hein, attention, pas de séduction, pas de... Donc, faire très attention. Nous, en tant que femmes, on fait très attention à ça. C'est parce qu'il y a plein de choses qui peuvent mal s'interpréter Mhm. et il faut faire très attention. Mhm. Et moi, je le faisais avec mon staff, avec des filles qui étaient très jolies quand elles étaient en boutique. Je leur demandais de faire attention à leur maquillage, etc. Parce qu'on pouvait avoir des clients qui, eux, vont le percevoir d'une autre manière et qui vont leur rentrer dedans. Et j'ai dû déjà intervenir, tu vois, pour, hey, oh, non, tu sors de la boutique, etc., notamment au Koweït. Donc, tu vois, il y a plein Donc de il faut choses éliminer qu'on... la séduction des Ah oui, rapports oui, avec les professionnels, hommes pas forcément sociaux en général, mais des rapports professionnels déjà. professionnels. Ouais, absolument. Faire Mhm. très attention avec ça, oui, tout à fait. Ouais. Que c'est pareil aussi. Si tu es une jolie femme et quand on te trouve jolie, toi, on dit oui, bien sûr, elle a eu le contrat parce que, voilà, elle a séduit. Tu vois, tu as aussi cette... Et c'est pour ça que pour moi, la reine Mais des alors, Amazones, si bonne t'es revanche. charmante de nature, comment fais-tu? Tu t'empêches de sourire, tu t'empêches d'être agréable. Comment ça se Sourire, passe? mais non, le sourire, c'est la sincérité. Enfin, non, le sourire, c'est pas la sincérité. Le sourire, c'est l'ouverture. Ouais. C'est être ouvert à l'autre. Ouais. Voilà. Mais il y a sourire et sourire. Et sourire et sourire. Ben oui, ben oui, bien sûr. Donc, tu as bien sûr un sourire professionnel, voilà, voilà, avenant, pro, etc. Mais ton attitude aussi, ta posture va faire en sorte que tu es professionnel, que tu n'es pas dans de la séduction. Mais le sourire, il est très important. C'est comme ça que tu vas laisser la personne s'ouvrir à toi. Tu Magnifique. vois, regarde, tu souris, je te souris, tu souris. C'est communicatif. Mais oui, mais c'est pas cognitif, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ouais. Mais tu vas à la boulangerie, bonjour monsieur, bonjour Ewa, comme d'habitude, voulez votre baguette? Mais oui, bien sûr, ma baguette. Même si tu étais de mauvaise humeur, même si tu as passé une sale journée, ah ben, ça va changer. Ouais. Non, t'as raison. T'as raison. T'as parfaitement Voilà. raison. C'est vrai que pour un homme, il n'est pas tellement question
de réguler son comportement Mm. en fonction du milieu. C'est-à-dire que, bon, voilà, après, il y a la décence de base, tu vas pas Bien sûr. insulter les uns les autres, mais pour ce qui est de cette carte de la séduction, Oui. on ne dira pas à un homme, bon, ne sois pas trop dans la séduction. Si Ah, il s'avère que cet homme-là est un beau gosse, qu'il est charmant, eh bien, il le sera. On va pas lui dire de retenir ça. Alors qu'une mm, femme, mm, mm. finalement, on est capable de lui dire, et c'est ce que je trouve aussi dommageable, de lui dire non, 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 retiens ça. Et Oui, je peux en comprendre qu'on lui dise descendant. retiens ça, parce qu'en face, tu as aussi des gens qui vont vouloir en Mm. profiter, mais d'un autre côté, je trouve ça dommage de dire aussi Bien sûr. aux jeunes femmes, bah voilà, tu es un peu trop séduisante. Ouais. Naturellement, hein, parle même pas Oui, de bien maquillage, sûr. je te parle Non, d'une non, attitude. absolument. Tout à fait. Eh bien Tout à non, fait. tu dois rester froide, tu dois. Et là, Voilà, on pas peut aussi rester tomber froide. dans une froideur. Voilà, c'est ça. Il y a un C'est ça. équilibre à trouver, je pense, dans cette histoire. Oui, exactement. Et ça se travaille, hein, cet équilibre. C'est pas évident. Hmm. Pas évident. Puis aussi, si t'es jolie, voilà, t'as du charme. Parce que bon, jolie, beauté, hein, c'est très. Oui. Oui, je te parle vraiment Moi, du charme, voilà, parce du que la charme. Parce beauté, que voilà, c'est voilà, la subjectif. beauté, voilà, on peut plaire à quelqu'un et pas à l'autre. Donc, c'est vraiment aléatoire. C'est pas ça. Mais Mhm. avoir du charme, effectivement. Oui, il faut faire très attention. Tu es obligé. Tu es obligé. Nous, les femmes, on est obligés. On est conscientes de ça. Mhm. On est consciente. Donc, ouais, il faut se retenir. C'est condescendant, en fait, tu vois, finalement. Qu'on te demande de ne pas être toi-même, quoi. Ouais, c'est cette Ouais, idée qui c'est me pour gêne, même si je la Ouais, comprends. ouais, ouais. Et Compte puis, c'est tenu pour du- ça, être une Amazone, eh ben, je vais dans toute ma féminité. En fait, c'est Oh. Xenia, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais cette série Ouais, Xenia. j'aimais bien aussi. Oh là là, c'était mon rêve d'être une Xenia comme ça. Voilà, Quelle est ta prochaine destination? Reparlons un peu de voyage. Cuba. Cuba. Tu ne connais pas Cuba. Jamais été. Hmm. Et ouais, je veux vraiment aller à Cuba. Pour quelle raison? Musique, plongée, culture, les gens. C'est fait pour toi. Voilà. C'est tout Tu vas pour y moi. vivre. Il y a tout. Soleil aussi. Soleil. Oh my goodness. Le soleil, la mer, les gens, la musique. Bon, le cigare, c'est pas mon truc, je fume pas, mais je suis curieuse de voir comment ça marche. Voilà. Et culturellement parlant, voilà. C'est- Gustativement, certainement, des choses aussi à découvrir. Oui, oui, je pense. Et il paraît qu'ils boivent aussi un café, mais il paraît qu'il est très, 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 très fort, leur café. Ils le boivent vraiment en shot, un peu comme les Italiens. Ouais. Et j'ai jamais goûté et je suis curieuse. Hmm. Yes. Cuba. Cuba. Mm. Ouais. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci, Ewan. Tu viens avec moi? Mais oui, je vais faire les Ah, c'est cool, valises. pourquoi pas? Vous m'emmenez, s'il vous plaît. Ah, bah oui, mon fiancé quand même. Bah Ah, oui, s'il te bien plaît, sûr. quand même, hein. Bah oui, minimum. Génial, génial. Yasmina, comme toujours. Euh, on a fait le tour, on pourrait parler pendant des heures, hein. C'est Ouais. certain, on pourrait parler pendant des heures, des heures, des heures. Euh, on a discuté, toi et moi, de l'hypnose. L'hypnose est un Oui. voyage, d'une certaine manière. Tu peux m'en dire deux mots? Qu'est-ce que tu penses de cette Ah, pratique? écoute, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais Mhm, je planifie de le faire. Mais je l'ai fait à mes enfants et moi, j'ai mon fils qui a passé 4 ans dans une dépression, mais vraiment profonde, très dure. Ça a été très, 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 très dur pendant 4 ans. Et ben, si s'en est sorti, c'est grâce à l'hypnose. Non, on avait vraiment tout essayé. Donc, il y a eu la magnétiseuse, on a travaillé sur les énergies mhm, et l'hypnose. Voilà. Et là, c'est ma fille qui me développait justement une phobie scolaire mhm. due à tous les changements. Puis mes enfants, voilà, c'est des hypersensibles. Ouais. Et voilà, et là, c'est pareil. Hier, elle a eu sa première séance et elle s'est sentie mieux. Voilà, bien sûr, c'est pas fini, hein. Voilà, il faut au moins faire deux, trois. Mais moi, j'ai vu la différence du comportement de mes enfants. Mhm. Et vraiment, c'est incroyable. Toi, tu en fais, toi. Oui. Ah oui, oui, moi j'adore ça. Toi, tu l'expériences toi-même. Donc, tu peux encore mieux en parler que moi. Moi, c'est mes enfants. Donc,
C'est un voyage intérieur. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, hein. Chacun voit midi à sa porte, mais Oui, c'est vrai bien sûr. que de dialoguer avec son subconscient Mhm. constitue un véritable voyage intérieur. Tu as des visions comme ça qui s'imposent à toi, qui sont Ouais, forcément liées à ta propre vie, hein. C'est pas des visions qui sortent de nulle part, ce bien sont des sûr. choses qui t'appartiennent, ensevelies quelque part et que tu fais ressurgir par le Mm. truchement de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Ouais, c'est tout à fait singulier. Ouais. Ça te rend fort et tranquille. Ouais. Après, ça compte, enfin, ça se travaille. C'est, comme tu le disais au préalable, c'est un travail régulier. Ça ne tombe pas du ciel, mais les effets sont là. Ouais. Vraiment. Ça te rend fort et tranquille. Il Mm. faut y croire, comme tu dis, faut y aller sans préjugés. Ouais, Alors, tu peux commencer par en avoir, mais il faut pouvoir se délester de ses préjugés. Et une bien fois ce sûr. travail fait, tu rentres en toi-même, c'est tout. Je dirais que c'est le premier des voyages. Tu rentres en Ouais. toi-même pour mieux te connaître, et à partir de là, tu es mieux armé, si j'ose dire, pour affronter ou épouser le monde extérieur. Ok. Et, Bien. je suis ravi de savoir que tes enfants le vivent bien. Ouais, très bien. Super, Yasmina. Super. Oui. Oui, voilà. Nous arrivons à la fin, je suppose. Nous arrivons à la fin de l'entretien. Ouais. Bien. Bon, on se tient au jus. Est-ce qu'on peut te voir sur les réseaux? Tu as une actualité réseaux Oui. sociaux? Instagram, Facebook. Moi, je poste aussi pas mal de choses, pas mal de concerts, des musiques, des choses sur soi, mon chat, Mon chat, mon Maître chat, Yoda. Maître Yoda, c'est ça. Voilà. Super, Donc, super. Yasmina, Nouali, on me trouve sur Instagram et Facebook. Et, j'aime bien partager de belles choses dessus. Voilà, des Magnifique. choses qui me touchent. Et ben voilà, nous arrivons vraiment à la fin. Ben oui, écoute, je te remercie. Je te remercie pour cette invitation, de faire partager un peu mon expérience avec les auditeurs. Et puis, au plaisir de te revoir. Et ouais, nous. Hein? Et Jean-Claude aussi. D'accord? Gros bisous, les garçons. Encore merci, Ewan. Merci à toi. J'avoue, j'en ai pavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.